coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce, oui tuto astuce parce que je suis en plein réaménagement de mon atelier et trouver des petits rangements qui coûtent pas cher, qu'on n'a pas besoin d'acheter des tas de choses pour ranger les photos, les classeurs embossés, les dies, enfin bref. Alors voilà, donc là. Ouais, j'ai pas fini de décorer. Hein. Je voulais vous la faire. J'ai pas tout fini, mais je voulais vraiment vous la faire. Non, donc là, j'ai fait. Merci. Oui, j'ai mon assistante. Hein. Bien évidemment. Donc, j'ai fait la fermeture à scratch. Donc là, c'est une pochette. Bon, là, j'ai mis que 2 photos. On a vu sa tête. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc voilà. Vu que c'est du papier noir, j'ai écrit photo. Bon, pas bien centré. Et moi, j'ai une petite boîte comme ça que je les mets dedans. Hop. Ensuite, là, donc là, j'ai pas encore fait de fermeture. Là, j'ai mis, j'ai un peu tout mélangé. Là, j'ai mis des découpes. Et là, en fait, ça sera la boîte spéciale pour tous mes autocollants, mes stickers qui sont entamés ou que j'ai entamés. Celle-ci, donc là, j'ai fait une fermeture avec un petit, voilà, la récup. Toute la récup. De toute façon, mes tutos, là, ça va être beaucoup de récup, beaucoup de petites astuces comme ça. Voilà, je suis année 2020. Changement. Et là, en fait, donc là, elles sont, vous voyez, ça fait 1 cm. Là, je vais vous donner les mesures pour celle-ci, mais après, on peut adapter. Donc là, j'ai pu mettre 3 classeurs à embosser. Donc, ils rentrent parfaitement bien dedans. Ils sont rangés. Et on peut mettre des petites étiquettes. Alors, vous savez, moi, d'ailleurs, j'ai les côtés. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, j'ai des planches. Tu peux me passer? Voilà, elle m'a... Ça hein, oui. Ah, ok. C'est des planches d'étiquettes hein, qui se décollent. Tu n'es pas clairement dans le... Je colle dessus, puis je décore. On n'a rien vu, merci maman. À ma façon. Voilà. Hop. Je vais essayer de me dépêcher que ça dure pas 1000 ans. Ça fait du minute. Ici, j'en ai fait une plus petite pour mes cartes. Pareil, alors là, j'ai mis un scratch. Mes cartes de Project Life. Bon, je fais pas de Project Life. C'est juste parce que je mets dans mes albums... Je mets mes petites cartes ou pour des ATC, hein, ça va parfaitement. Non, je t'expliquerai. Donc voilà, là c'est fermeture scratch. Et là j'en ai fait une plus petite parce qu'en fait c'est avec les chutes. Et j'ai dit allez hop, je vais essayer tous les chutes. Celle-là elle est vraiment petite, je sais plus la mesure. Alors je viens de mettre le scratch. Donc j'espère, ouais, les scratchs, ils sont déjà autocollants, mais je les colle avec du glossy. D'ailleurs, ça fait des années que je l'ai. J'avais trouvé ça à Norma à 2 € et quelques. Et, je vais vous donner la petite astuce. Je suis allée hier à Aldi et j'en ai trouvé, quand on voit le prix que ça coûte, des noirs et des blancs à 1,24 €. Parce que j'ai ceux-là de chez Action, mais ils sont gros. Faut que je remette la poubelle. Si tu perds en même temps que moi, ça va pas le faire. Mais je vais tomber la poubelle. Donc, je reprends. Donc là, j'ai mis... Voilà. Parce que j'en ai des rangements, voilà. Hein. Faut acheter des plaques, elles sont pas très chères chez Action, mais bon, faut les acheter. Faut acheter des trucs pour les trucs à plastifieuse. Enfin, quand on a des chutes de papier. Et même si vous voulez pas mettre de scratch, bah, vous mettez une petite bande de papier pour fermer. Et c'est nickel. Bon, je vous dis en ce moment, 1,24 €, là, il y a 70 paires. Hein. Ouais. C'est pas celui-là? 70 paires. Non, ceux-là, ça fait des années que je les ai. Je les retrouve plus. Chez Lidl. J'ai dit Lidl, hein. Ou j'ai dit Aldi. T'as dit Aldi. Voilà. 1,24 €, les 70 chez Lidl. Voilà. Je sais plus. Donc, voilà pour les petites boîtes. Hein. C'est parti, on va faire le tuto. Alors... On va prendre, donc là, on va commencer par le format, enfin, je vais vous faire le tuto sur le format là, puis après je vais vous expliquer, si c'est tout simple après pour... Donc, il nous faut un papier, donc assez épais, hein, entre 250 grammes et 300 grammes, là je vais le faire avec vous sur du... Voilà. Ce que ça doit donner. Du craft, toi elle me perturbe quand elle est là. Arrête de trouver des excuses. Non, mais c'est vrai, tu me perturbes. C'est toi qui m'as dit, oh viens. On va garder la longueur de la feuille qui fait 29,6 je crois. Ouais, 29,6. Donc on garde la longueur de la feuille à 4. Et on vient couper à 19,5. C'est ça, oui. Donc on garde la longueur. Oh là, il y a de la tempête à la maison. Donc 19,5 sur
la longueur de la feuille A4, 29,6. On va venir faire des plis sur les 29,6. Parce que au niveau cadrage, nous sommes très nuls. Donc, on va venir faire des plis. Donc, le premier pli. Ça se casse la gueule. Ah, oui, bah Lola, s'il te plaît. C'est pas de ma faute. Hein, Parle autrement. À 8 cm. L'impression d'oublier quelque chose. Donc, à 8 cm. Ensuite, à 9 cm. Plus loin, à 20 cm. 20 cm et à 21 cm. Voilà. Ensuite, donc, sur nos 19,5, on vient faire un pli à droite à 1 cm. 1 cm et à 2 cm. Et pareil à gauche, on tourne de l'autre côté. Donc, à gauche et à droite, 1 cm et 2 cm. Donc, voilà, ça nous donne ça. Attendez, hop, je range. Ça, pour faire de l'espace, je sors mon bidule. Ma vieille est sale, mais c'est pas grave. Enfin, sale, c'est de la colle. Donc, ça nous donne ça. On a nos plis de fée. Donc, sur la plus petite partie, alors, on a une partie là en bas qui fait 8 cm et on a l'autre qui fait 8,5. Donc, sur la plus petite partie, on vient couper. Si je ne me trompe pas, on vient venir couper donc ici, là. Donc, notre ligne de pli. Là et là. Donc, je vais couper avec lui, comme ça, je vais vous en rendre compte. Donc, je viens couper bien sur ma ligne de pli. On peut le faire au ciseau, mais je suis pas douée au ciseau. Donc, on se met bien droit. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça nous donne ça. Là, on a nos deux plis qui sont ici. On vient les couper là. Là. Qu'on ne garde pas. Qu'on vient couper sur nos 1 cm ici. Et on va venir pareil de l'autre côté. J'espère que j'explique bien. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans les commentaires. Dans les commentaires, j'y répondrai. Alors, on se met bien droit sur notre ligne de pli. On voit bien, là, on vient couper. Pardon? Oui. Hop. En fait, j'ai recadré parce que on voyait pas tout. Non, si vous voyez du bazar, c'est pas grave, je suis en plein rangement. Bah, donc voilà. Non, donc là, ça nous donne ceci. Ensuite, sur donc notre plus grande partie, on va venir. Donc là, on va venir juste couper nos fentes. Là, on va venir faire deux petites fentes là. Ça a bougé. Donc, sur le papier craft, on voit pas bien les plis. Que je sois bien droit quand même. Donc là, on fait juste une fente là. Pour que ça nous fasse nos petites languettes ici en fait. Hein. Et notre fente là, voilà. Donc là, pour l'instant, on a ça. Et on va venir couper ici. Donc, tac, je me mets droite quand même. J'arrive pas à voir si je suis bien. Oula. Puis là, il est tard. Et avec la lumière. Donc, ça nous donne ceci. On a une petite languette là. Et on a coupé. Là, on a coupé tout. Là, on a juste gardé une petite languette. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Bon, à mon avis, je dois pas être droite partout. Oh, pardon. Oh, ma pauvre chérie, je t'embête. Il est tard, t'es fatiguée. Hein? Oh, bon, bah voilà, en direct. Je sentais que... En train de remettre son bitonio, là. Bon, il est vieux, le machin, là.
Mais j'aime beaucoup. Je sais plus, je l'ai vu le truc là. On a vu, je l'ai pas bien mise. J'espère que ça va me couper quand même. Hop. T'as fait peur à Madame Rouge. Donc, ça nous donne ceci. Donc là, on va plier nos plis. Sous nos plis. Hop. Madame Boubouche qui a piqué ma place derrière. Qu'on ne voit pas. On montrera à la fin. Si elle est encore là. Oh, bah oui. Ça fait 10 minutes. On écrase. Hein. Bah oui, mais bon, là, il faut... J'explique quand même. Je peux pas laisser les gens comme ça. Donc, on vient plier tous nos plis. Vous voyez la petite la deuxième, la languette, là, elle a un autre pli. Oui, on s'en occupe pas. Hein. On plie juste comme ceci. Hop. Là, tu vois, je suis pas... Je savais que j'étais pas droite. J'ai pas été droite. Bon, j'espère que ça va pas m'embêter. Donc, hop, on plie. Ouais, tu vois. Je viendrai récupérer. C'est pas grave. Pardon si je baille, hein, mais il faut. Voilà. C'est vraiment tout simple. C'est un rangement qui coûte rien. Bon, là, ça me prend une feuille A4. Mais si des fois, on a des grandes chutes de papier, ou rien que pour faire les petites là. Même là, c'est une... Même celle-ci, c'est une qui fait 13, donc sur 29,6, hein, toujours la même longueur. Et j'ai fait exactement les mêmes mesures que... Sauf que ça change, en fait. Attends, je termine ça, on va pas s'éparpiller. Donc, nos plis sont tous... Donc là, ça nous donne le bas. Hein. Hop, là, ça nous donne le bas. Ça, hop, et voilà. On a notre pochette. Donc, moi, j'arrondis les angles. Après, oh là là, j'ai tout changé mes trucs. Je sais pas où ils sont. Donc, j'arrondis mes ongles. Après, allez, en plus, ils sont bien rangés. Pour que ça fasse un peu, ça fait un peu plus joli, quoi. Oui, ça bouge, bah, désolé. Je vais bien tout changer le plan de travail. Ton plan de travail? Bah oui. Tu vas te mettre là? Non. Alors, donc, une fois que mes ongles sont arrondis, je viens mettre de la colle donc, sur mes petites languettes ici. Donc là, je prends de la colle qui colle assez vite, notamment bah, celle-ci. Normalement, je prends l'autre, mais là, j'ai que celle-là sur la main. Donc, on met de la colle. Ah, bah tiens, bon, elle ne veut pas descendre. Ah, bah voilà, forcément, hein, on vient avec la colle, voilà, ce que ça fait. Donc, on vient mettre de la colle sur nos deux petites languettes. Mais elle est bien. Et en fait, on vient coller nos languettes sur notre premier ici. Vous voyez, on rabat là, comme ceci, pour notre premier 1 cm. Pas là, là. Hop, donc, on fait comme ça, on vient appuyer. Bon, moi, j'ai un petit bitonio là. Soit vous prenez forcément votre plioir. T'as besoin des chutes? Un petit bitonio et on vient bien le coller. Donc voilà, là on a la première languette de coller. Ensuite on va faire la même chose. Donc, on va coller notre petite languette sur notre premier. On se met bien. Voilà. On vient appuyer avec un machin. Ta colle qui coule. T'as besoin des chutes? Après, voilà, s'il te plaît. Est-ce que t'as besoin des Donc chutes? voilà, ça nous donne ça. Oh bah oui, bah tiens. On va dire que non. J'ai mal appuyé. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la colle qui colle assez vite. Et assez bien. Hop, hop. Donc, une fois que nos petites languettes sont collées, on vient donc là, vous voyez, ça, on a notre fermeture. On vient regarder à peu près. Donc moi, je regarde, je commence à mettre de la colle. Tu m'as fermé ma colle. C'est pas grave, de toute façon, je vais pas prendre celle-ci. Ah. Donc, c'est bon, merci. Vous voyez, on est là. Alors, je commence à mettre ma colle ici. Tu me l'as ouvert pour rien.
Voilà, je fais la même chose de l'autre stress, côté. ça Je me regarde stresse. où je suis à peu près pour qu'on mette, ça dépasse pas. Hop, et on va appuyer, on se met bien droit. Si on se rend compte qu'on n'est pas droit, c'est qu'on a mal coupé. On vient appuyer. On se met bien correctement. Donc ça, c'est la colle qui colle pas tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai mal, tu vois, que j'ai mal coupé, ça fait. Hein. Ah oui, Ah oui, hein. Faut bien couper Pas droit, grave, sinon ça. Bah, De toute celle-là, façon, ça tu l'as change bien rien au faite. tuto, hein. C'est moi qui ai mal coupé. Celle-là, tu l'as bien Bah oui, je les ai toutes bien faites, mais là, sur le papier craft, je sais pas, j'ai du mal à appuyer sur le pli. Donc, on attend que ça sèche. Hein, pour pas aller trop vite. Et on a notre petite pochette de fête. Donc, qui est comme celle-ci. Voilà, Hein. qui oui. Ça met. Et qu'on peut, vous pouvez mettre les photos, les plaques d'embossage. J'en avais préparé une en plus, déjà toute faite. Et en fermeture, soit vous mettez un scratch, un velcro, je crois qu'on appelle ça. Un aimant aussi, mais pareil, les aimants ça coûte assez cher, donc moi je préfère les garder pour mes albums. Ou la fameuse bande de papier. Donc la fameuse bande de papier. Je vais vous La dire tout bande suite. de papier. Alors moi j'ai pris une bande de papier. Elle fait 2,5 je crois celle-là. Ah oui, pour... Ok, Oui, elle fait 2,5 sur... Pareil, j'ai gardé la longueur... J'ai gardé la longueur de la feuille A4 sur 29... 29,4. Par contre, j'en ai pas préparé. Donc, ça va être compliqué à couper. Je vais prendre ça vite fait. Voilà. Donc, une petite bande de papier. Tu sais qu'on ne voit pas, hein. Oui, je sais, mais je peux pas faire autrement. Tu veux que je te montre? Non, c'est bon. Ok, madame. C'est plein de bordel, j'ai pas envie de... Donc, Ça va. 2,5. Hop. Il y a des gens sur la terre. Donc, j'ai pris une petite bande de papier de 2,5 sur 29. Et les plis, parce que moi, des fois, je fais au pif. Alors, les plis, on fait un pli... J'ai pas écrit les plis. Ah bah, Je suis bravo. bête. Comment ça se fait que j'ai pas écrit les plis, moi? Bah parce qu'il est Pourtant, tard, si. peut-être. Si, j'ai... Ça, c'est pour l'album qui va bientôt arriver. Ça aussi, l'album qui va arriver. Tu fais 50 albums. Ah si, je me disais bien que j'avais mis les plis. Donc, pour faire la fermeture avec la bande de papier, on fait des plis à 7,5. Hop. J'ai pris noir, non, c'est pas grave. 7,5, 8,5. Donc, j'ai bien fait 7,5. 7,5, 8,5. 20. Là. Et 21 cm. Donc 7,5, 8,5 et 21 cm. Donc ça nous donne ça. On vient plier tous nos plis. Madame Baboche. Et ça nous fait une fermeture avec des chutes. Là j'ai coupé parce que oui, c'est vrai que j'aurais pu aller dans mes chutes. Avec une chute de papier, pas cher. Puis après on peut mettre un beau stickers dessus. Vu que moi ça va être mis tout dans des... Après pour envoyer, vous avez des envois aussi à faire, des die cuts, des plaques embossées que vous ne servez plus, des photos. Hop, vous mettez tout ça dedans, nickel. Donc là je regarde si ma bande est bien. Hein. Vous voyez, elle est bien. Je viens mettre de la colle. Donc je regarde à peu près quand même. Sur l'arrière de ma bande. Comme ceci.
J'espère que j'explique bien, mais c'est vrai que j'ai plein de tutos là en préparation et ça fait des semaines que je vous dis, j'ai mis un peu trop de code, c'est pas grave, je vais l'enlever. Que je vous dis, je vous mets un tuto, je vous mets un tuto, et moi j'ai horreur de ça, dire et pas faire. Et Mais nous avons une bonne excuse. oui, on est bon, ça, c'est la vie Tu piques privée. mes téléphones. Non, tu piques mes téléphones. Là, oui, oui. Cette excuse là, oui, mais non. Ah, Donc voilà, ok, oui. on a la petite bande de papier qui ferme notre petite boîte. On lève la bande et on a notre boîte qu'on peut mettre. Bah, j'ai plus rien moi là sous la main. Tout, je dis, je suis en plein tri. C'est le Là j'ai bordel. des découpes là, vous voyez. Ou quand on veut trier des choses, hop, et qu'on n'a pas le temps, hop, on met dedans. Bim, on écrit dessus ce que c'est. Bon, je vous dis, c'est un rangement pour tout. Pour beaucoup de choses. Et hop, on rajoute ça sur notre petite boîte. Et voilà. Et donc, pareil pour les plus petites, c'est ce que je vous disais. Là, c'était une, deux. J'avais pris un papier de 13 sur 29,6. Et j'ai fait exactement les mêmes plis. Sur les 13, j'ai fait un pli à 1 cm, puis 2 à droite. Un autre pli à gauche à 1 cm et 2. Et sur les 29, il plie à, oui, je ne retrouve plus, à 8, à 9, à 20 et 21. Et c'est exactement le même système, sauf que bah, voilà, ça nous fait des plus petites boîtes. Donc voilà, pour ranger. Moi ce qui m'a... Mes plaques en embossage, je trouve que c'est nickel. Les photos, les stickers. Après, on peut, là, au lieu de mettre, là, il y a 1 cm, bon, on met 2 cm, si vous voulez que ça soit plus épais, mais vu que je vais en faire plein, et pour diverses choses, au lieu de mettre une boîte exprès pour les die cut rangées, mettre que ici die cut, et ben là, j'aurai tout, ça sera rangé, je me ferai, tout sera dans une boîte comme ça. Comme j'ai fait mon rangement à coupon, moi j'ai fait comme ça, je me fais un nuancier. On voit pas? Bah attends, je lève comme ça, voilà. J'ai fait un nuancier. Avec là, j'ai mis un numéro et puis ce que c'est. Donc là, j'ai tous mes tampons. Hein, hop. Je mets ça devant. Je me suis fait des petites pochettes comme ça. Donc si vous voulez que je vous montre, je vais vous montrer. Mais il y a des tutos. Bon, c'est pas pareil que les tutos qu'on voit sur internet. Mais avec un intercalaire, mes numéros. Comme ça, sur mon nuancier, je vois ce que c'est. En haut, j'ai mis numéro 15. Je cherche mon numéro 15. Donc, il est là. Et je sors. Donc, vous voyez, comme ça, ça me fait les boîtes tout de suite de rangement. Je réorganise, je réutilise. Et je trouve que ce petit rangement-là est très pratique. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Attends. Oui, parce que là, je vais vous en faire un pour l'album. Je pensais que je l'avais mis tout près. On vient de voir Madame Boboche. L'album que j'avais fait. Lequel? Le tout petit, l'accordéon. Oui. On m'a demandé de le faire en plus grand. Et je vais. C'est juste les dimensions qui changent. Hein. Mais je vais le faire en plus grand. Je pense que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Et j'ai un autre album aussi. Et ensuite, une fois que les tutos là seront finis, je vais vous montrer toutes mes petites astuces de je recycle en fait. Je fais mes propres produits. C'est une Vesco Girl. Mon nettoyant, mon nettoyant à tampon. Moi j'utilise des plaques de plexi. Elles sont où? Mais voilà. Des plaques de plexi comme ça, que j'en ai une plus grosse aussi, que mon mari m'avait ramené du travail. Je fais mes aquarelles. Ah si, on voit, pardon. Je mets mes distress dessus. Et puis je fais un nettoyant que j'utilise aussi pour ma cuisine. Et ça nettoie nickel. Là, en fait, t'es une Vesco Girl. J'ai une grosse plaque de plexi. C'est bien ça. J'ai commencé à faire des petits... ouais. Et ça, en fait, c'est avec... ça fait des années que ma fille avait ça. Oui. Ouais, et je me suis rendu compte que c'était écrit feutre aquarellable. En fait, c'est pas des feutres. Non. C'est pas des feutres, c'est des crayons gras. Oui. Et regardez ce que ça donne. Ah, t'as fait avec les feutres là? Ouais. Aquarellable, hein, avec de l'eau. Et
Donc voilà, enfin bref, on va pas s'éparpiller. Si vous voulez que je vous fasse les tutos sur tout ce qui est nettoyant, tout ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, je compte les faire. Parce que c'est devenu une Vesco girl, Et voilà. puis, oh, t'arrêtes-toi. Oh là là, commentaire. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si jamais j'ai mal expliqué. Et n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées. Je suis aux anges de monter. Je suis bientôt aux 400. Je suis super contente. J'y croyais pas. Et mon concours est toujours ouvert. Je pense qu'il va bientôt être fini. Parce que ça fait quand même... j'ai 4 participations là. Ouais, 4 ans. Bah, il y a une qui t'a demandé pour participer. Du coup, tu vas être à 5. Donc voilà, je pense que ça sera fini. J'attends les participations là. Et puis ça sera terminé. Bah écoutez, je vous souhaite Bonjour Madame un Bobo. bon visionnage. T'es devant Madame Boubouche, s'il te plaît. Au revoir Madame Bonbon. Je vois elle dort, je ne vais pas l'embêter. Sur ce... Oh, bon, c'est un amour de bébé chat. Un amour de bébé chat. Bon bah écoutez, on s'éparpille un peu. Hein, bah n'hésitez pas. Hein, et puis oui, j'ai déjà dit, je me répète. Et bah salut.